Bonjour. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie qui sont désespérées? Est-ce qu'il y a des histoires où tu dis c'est mort, il n'y a rien à faire? Il n'y a plus rien à faire. Et même, c'est tellement mort qu'on n'ose peut-être même plus aller à Jésus avec ça. Il y a peut-être des situations où vous priez depuis longtemps, puis c'est mort. Il ne se passe absolument rien. Et aujourd'hui, l'histoire qu'on va regarder, c'est une histoire qui est un réconfort pour vous, si vous faites partie de ceux que vous dites c'est mort, il n'y a rien à faire. Un encouragement à aller à Jésus avec des situations où on se dit il n'y a rien à faire. Cette histoire, on la retrouve encore dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, au verset 21 à 24. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Ce père de famille vient voir Jésus parce que sa fille va mourir. Et quand on continue le texte dans Marc 5, on s'aperçoit à un moment donné que quand Jésus arrive, elle est morte. Sa fille, elle est morte. Une situation tellement désespérée, d'une tristesse incroyable. Il n'y a pas un parent qui veut vivre ça. La mort de son enfant. La mort. Une situation désespérée. Y a-t-il quelque chose de mort dans ta famille? Y a-t-il quelque chose où tu as besoin que Jésus vienne faire quelque chose là-dedans? Une situation où tu as besoin encore une fois d'aller à Jésus afin de lui demander qu'il puisse guérir cela, qu'il puisse sauver, qu'il puisse redonner la vie. On en a toutes de ces histoires-là dans nos familles, dans nos propres vies. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est intéressant, hein? Parce que la réponse de Jésus à Jairus, quand il arrive et qu'on lui dit que sa fille est morte, il dit, crois pas, fais juste croire, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Fais-moi confiance, elle n'est pas morte, ta fille. Elle n'est pas morte. Est-ce que tu as le goût aujourd'hui d'entendre ça, par rapport aux situations où ce que tu dis, c'est désespéré, il n'y a plus rien à faire, c'est mort? Jésus veut te dire, hey, c'est pas désespéré, c'est pas mort. Attends que moi je vienne intervenir. Attends que moi je vienne faire quelque chose là-dedans. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à aller à Jésus avec toutes ces situations où tu penses que c'est mort. Toutes ces situations où tu crois que c'est désespéré. Que ce soit des situations personnelles, des situations familiales, des situations relationnelles. Laisse Jésus en prendre soin. Fais pas juste écouter ton cœur qui te dit que c'est mort. Fais pas juste écouter ce que les autres te disent que c'est mort. Fais confiance. Fais confiance en Jésus qui dit, viens, viens, suis-moi. Apporte-moi tes impossibles. Et laissons Jésus agir. Donc, aujourd'hui, je veux t'encourager à faire ça. Prends un de ces impossibles-là, permets-le à Jésus. Va à Jésus avec cet impossible-là et laisse-le accomplir ses miracles. Laisse-le intervenir. Laisse-le guérir. Laisse-le rétablir. Laisse-le redonner vie à ces impossibles-là. Sur ce, bonne journée.